Buenos días, ¿cómo estás? Oui, non, vous inquiétez pas, hein, c'est juste le Mercosur qui monte un petit peu à la tête. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité, d'abord, dans un premier temps. Et après, on va parler des traitements varrois. Je vais revenir sur les traitements varrois, parce que j'ai des choses à dire par rapport à vos questions. Je vous remercie d'abord énormément pour vos commentaires. C'est vraiment super, parce que vraiment, tous vos commentaires sont vraiment super. Vous avez des commentaires de gens très motivés, vous avez des gens aussi qui se posent des questions et qui pensent, voilà, qui donnent des bons arguments comme quoi ça va être très compliqué à mettre en place. Et bien justement, on va en parler en fin de vidéo de ça, et on va aussi parler des traitements conventionnels. Je vais revenir sur les traitements conventionnels parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Si vous êtes en traitement conventionnel, c'est important, vous devez voir cette vidéo. Parce que vous avez certains pays qui vont utiliser les mêmes molécules que nous en traitement conventionnel, mais de façon complètement différente. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc à mon avis c'est une vidéo qui va être importante par rapport à ça. Donc je voulais revenir sur l'actualité. Donc comme vous avez pu le constater depuis déjà plusieurs semaines, avant Noël, un petit peu avant Noël, donc le Mercosur a été adopté. Voilà, malheureusement on va être obligé de se farcir le Mercosur. Alors je voudrais dire que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce manque de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un pays autoritaire? Un pays autoritaire, c'est un pays qui va imposer des règles à ses populations. Même si les populations ne sont pas favorables à ces règles, on va quand même nous les imposer. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus comme ça de personnes qui nous imposent des choses et tout, comme le Mercosur par exemple. Voilà, le Mercosur, on nous l'impose. Vous savez que vous avez des gens qui ont une idée en tête, c'est de créer un État mondial. Voilà, un seul État. Et quand vous voyez ce qui se passe avec le Mercosur, on peut se dire, oui, on a l'impression que ça ressemble un petit peu à ça, parce que vous savez, le Mercosur, pour l'instant, on a des quotas, mais rien n'est dit que les quotas vont tenir, vont durer. Demain, peut-être que le Mercosur, ça va devenir comme l'Europe, on va gommer les frontières, et puis ça fera un État énorme entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui nous dit que ça va pas se passer comme ça? Pour l'instant, je sais ce que vous pensez, vous nous dites c'est pas possible, il y a trop de différences de niveau de vie. Mais vous savez que notre niveau de vie en Europe se ralentit fortement et qu'en Amérique du Sud, il augmente fortement. Donc à un moment donné, vous allez avoir quelque chose peut-être qui sera beaucoup plus équilibré dans plusieurs décennies, bien sûr. Il faut le temps que ça se fasse. Mais donc, écoutez, on prend la direction vraiment d'un État mondial. Et puis nous, dans notre travail, dans le miel, je vois pas trop comment on va faire. Hein. Pour l'instant, ça paraît extrêmement compliqué parce qu'ils produisent beaucoup plus que nous par ruche. Ils ont des coûts qui sont beaucoup moins importants, le niveau de vie est moins important, tout ce qu'ils achètent est moins important. Vous avez vu, on leur dit pas au bout de 10 ans de changer leur véhicule, que leur véhicule ne plaît plus et qu'il faut le changer. Ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Ils n'ont pas tous ces problèmes-là, heureusement pour eux, vous allez me dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Mercosur. Et je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression d'être peut-être un petit peu le seul à en parler. De toute façon, maintenant c'est trop tard, tout est fait, tout est adopté, il n'y a plus rien à faire, vous allez me dire. Bon, c'est comme ça, on va subir ça parmi d'autres choses, hein, parce qu'à mon avis c'est que le début. Et donc je voulais aussi vous parler vite fait de la Syrie, vite fait 2 minutes, parce que je suis très écœuré parce que j'entends, ça me choque terriblement. J'entends les médias qui franchement qui infabulent complètement en nous disant que les Syriens sont très contents de voir les terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh débarquer en Syrie. Et c'est totalement faux, les Syriens ne sont pas du tout des terroristes. Les Syriens, vous savez, les Syriens sont comme nous, hein, ils auraient préféré une démocratie, mais quitte à avoir une dictature, ils préféraient peut-être une dictature laïque, hein, plutôt qu'une dictature islamiste. Hein. Je suis extrêmement choqué par le comportement des médias. Mais il faut savoir que si les médias se comportent comme ça, c'est parce que les mouvements de Daesh et Al-Qaïda qui ont envahi la Syrie, il faut bien comprendre que ces mouvements, c'est ce qu'on appelait l'armée syrienne libre. Et ils ont été financés par la France et l'Europe. Voilà. Parce qu'on ne voulait plus de Bachar, tout simplement. Voilà. Avec Bachar, Bachar était en entente avec les Russes, donc il fallait le renverser pour trouver... même des terroristes s'il le faut, mais des gens qui seront plus en accord dans un premier temps avec nous. Je dis bien dans un premier temps parce que vous allez voir qu'après ça va très mal se passer avec ces gens-là. Vous savez bien, hein, ça va très mal se passer, ils vont nous foutre un sacré bordel. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis pour terminer, pour ce gouvernement, évidemment j'en parle pas, mais tout le monde en parle sur internet, donc je me dis c'est pas la peine d'en parler, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est une catastrophe, hein, ça va très mal se finir. Je vais juste terminer par rapport à ça et après on va passer au traitement varroa. Par rapport à la dette.
Voilà, je voulais juste terminer par rapport à ça pour vous expliquer que là, en ce moment, ils vont augmenter les impôts. Certains peuvent penser, oui, ben, ça va arranger les choses. Ça va arranger les choses pour 1 an. C'est-à-dire, ils votent l'augmentation des impôts pour boucler leur budget, uniquement pour boucler le budget. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faudrait augmenter les impôts, mais il faudrait aussi réduire le train de vie de l'État. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas chaque année dans cette situation à augmenter les impôts pour boucler un budget. C'est à l'État de faire des efforts. Aujourd'hui, Gérard Larcher n'a pas besoin d'acheter un fauteuil à 40 000 euros. On n'a pas besoin non plus d'acheter de la vaisselle en or. On n'a pas besoin d'acheter des véhicules comme ils achètent, que ce soit pour le service public et tout. Enfin, il y a des choses qui se passent qui vont pas du tout. C'est-à-dire, on parle de faire des économies, mais eux dépensent toujours de plus en plus. Et c'est sans compter. Donc, vous savez que la situation va très très mal finir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on paiera tellement d'impôts qu'on ne pourra plus s'en sortir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est assez catastrophique. Et puis vous avez vu, on a recyclé tous les déchets, tous les pourris, tous les nuls, tous les incapables. On a des gens qui profitent comme Gérard Larcher depuis des décennies. Ah, c'est plus possible tout ça. C'est plus possible, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est une catastrophe. Voilà, donc c'est terminé. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est quand même assez catastrophique quand même au niveau de l'actualité. Et je me sens un petit peu obligé d'en parler. Donc maintenant, je vais vous parler du Varroa. Donc je vous mettrai de toute façon, passez les 6 premières minutes, voilà, 6 minutes d'actualité je vous mettrai, de toute façon vous allez voir. Alors, donc on va parler du Varroa. Alors, le Varroa, on va parler des traitements conventionnels, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Donc, vous savez comment on fait nos traitements conventionnels. On met de lanières, voilà. Alors, en ce qui concerne le fluvaminil, je crois que c'est 1 gramme qu'on va mettre, quelque chose comme ça. Par exemple, en amitrase, on va mettre 1 gramme d'amitrase. Voilà, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est des doses qui sont quand même gigantesques. Et on va mettre 1 gramme pour tout le traitement. Voilà, on va mettre 2 lanières et on viendra les récupérer plusieurs semaines après. Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer comment ils font en Chine. En Chine, ils ont une méthode qui est différente. Ils vont utiliser les mêmes lanières. Voilà, mais ils vont faire une méthode qui est différente. C'est-à-dire, au lieu de mettre 500 mg sur une lanière, donc c'est-à-dire 2 fois 500 mg, 1 gramme, c'est ce qu'on met chez nous, eux, ils vont seulement mettre 40 mg par lanière. Ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence déjà au niveau des quantités. Donc, ils vont mettre, pareil, comme nous, ils vont mettre 2 lanières, et ces 2 lanières, ils vont seulement les laisser 10 jours. Voilà. Au bout de 10 jours, ils vont les remplacer par 2 nouvelles lanières. Et ainsi de suite, ils vont le faire 4 fois en fait. Alors c'est énormément de travail. Mais par contre, si vous calculez bien, ils vont mettre des quantités qui sont nettement moins importantes. Voilà. En quantité, ils vont mettre, si je calcule bien, c'est 320 mg. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, ils vont mettre 3 fois moins que ce qu'on va mettre. Et probablement un traitement qui est probablement plus efficace, parce que à chaque fois vous changez vos lanières, donc à chaque fois vous remettez vous remettez des lanières propres, neuves, avec un produit qui est probablement plus efficace. Donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Après bon, c'est pas ce qu'on fait chez nous, donc je peux pas vous le conseiller. Parce que bon bah nous on a une façon de faire qui est différente, mais je pense que ce serait intéressant de se pencher sur cette façon de faire pour ceux qui ont un petit peu plus de temps, qui ont un petit peu plus de motivation. Moi je sais pas si je pourrais le faire, c'est toujours pareil, parce que c'est énorme, il faut revenir 4 fois. Et vous mettez des lanières de 40 mg au lieu de mettre 2 lanières de 500 mg pour toute la vie du traitement. Ce que je voulais vous dire aussi, avec les traitements conventionnels, avec les lanières, faites très attention quand vous mettez vos lanières, parce qu'on met nos lanières aux extrémités, vous voyez, du couvain. Et ce qui se passe, c'est que en fait, vous allez avoir la population qui va se réduire, la population d'abeilles. Et vous allez remarquer que quand vous allez récupérer vos lanières, en fait, vos abeilles ne seront plus du tout sur vos lanières. Eh bien, ça peut arriver qu'en fait, finalement, vous allez très peu traiter vos truches. Parce que votre essaim va diminuer assez rapidement en taille, et du coup, vos abeilles n'iront plus du tout sur les lanières. Donc, c'est très important, en général, de toute façon, c'est écrit dans la notice, de bien resserrer les lanières. Moi, je fais autrement. Je vais pas vous dire parce que c'est pas officiel. Voilà, c'est pas comme ça qu'on doit faire exactement. Mais moi, je fais autrement et je trouve que ça marche mieux. Voilà, donc c'est pour ça que... Par contre, j'ai intérêt de faire des comptages Varroa parce que c'est toujours pareil. Mais après, si ça marche mieux, ça veut dire que ça se passe bien au niveau du Varroa aussi, forcément, parce qu'autrement, moi, quand je dis ça marche mieux, c'est au niveau des mortalités.
Voilà. Parce qu'on a ce problème-là où vous avez votre essaim qui va diminuer et vos lanières qui vont se retrouver toutes seules sur les côtés. Alors que si vous en mettez au centre, vous savez, bon, quand vous avez une ruche, vous avez des abeilles sur 10 cadres. Bon, bah là vous allez mettre de lanières, c'est vraiment une belle ruche. Mais si vous avez des abeilles sur 8 cadres, 7 cadres, vous savez, moi je mets qu'une lanière. Hein. Je mets une lanière au centre et puis voilà. Hein. Je vais pas mettre de lanière sur une ruche qui fait 6-7 cadres. 8, après ça dépend de la population et tout, ça va dépendre. Mais 5, 6, 7 cadres, je mets pas de lanière. Hein. Moi j'ai tendance à mettre moins, et je vais vous dire, sur les ruchettes, quand vous avez seulement 4, moi j'ai tendance à la couper en 2. Hein. Je vais avoir des problèmes, bon, si je vous dis ça. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a moins de mortalité. Parce que vous mettez quand même une lanière de 500 mg, c'est surdosé. Hein. C'est énorme, hein. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énormissime. Et c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Voilà, c'est pour ça, donc, à mon avis, au niveau des dosages, il faut faire attention, parce que on nous dit, voilà, dans une ruchette, vous mettez une lanière. Bah oui, mais si vous avez des abeilles sur 3 cadres, n'allez pas mettre une lanière. Hein. C'est trop. C'est énorme. C'est gigantesque, ça va pas aider ça va pas aider vos abeilles. Vous la coupez en 2. Un petit conseil comme ça, après... Je sais pas si c'est légal de dire ça, j'en sais rien. Je sais pas. Oh là là, il fait super froid, j'ai mal aux mains, je vous dis pas, il fait 0, tout simplement. C'est pas gelé, mais ça, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Il fait hyper froid. Voilà, il fait hyper froid, c'est brumeux, c'est vraiment... c'est pas très beau, quoi. Donc, je voulais terminer cette vidéo déjà pour vous remercier pour tous vos commentaires. Ah, vraiment merci, parce que c'est par rapport aux techniques de comptage de varroa, et pour tenter tout simplement de faire de la sélection naturelle. Donc merci beaucoup. Donc il y a eu vraiment des choses qui ont été extrêmement pertinentes. Par exemple, il y a quelqu'un qui a mis, et ça c'est très bien, je te remercie pour ton commentaire, qui a mis que bah, c'était vous à l'échec, parce que en fait au niveau des mâles, voilà, on ne contrôle pas les mâles. Donc c'est vrai que si on ne contrôle pas les mâles, ça va être assez compliqué à mettre en place. Bon, il y a quand même des techniques par rapport à ça. C'est de choisir un seul rucher pour faire les fécondations, et autour de ce rucher, mettre des ruches à mâles. Voilà, c'est ce qui pourrait être la solution. En mettre beaucoup. Comme ça, on reste vraiment sur sa génétique. Mais évidemment, ça demande un travail de dingue. Hein, ça demande un travail de dingue. C'est-à-dire que vous devez mettre autour de vos ruchers, trouver des emplacements pour mettre quelques ruches, avec des ruches pour faire du coup 20 de mâles, en fait, tout simplement, pour faire beaucoup de mâles. Voilà, un maximum, pour pouvoir féconder vos reines. Parce que si vous générez beaucoup de mâles, ben, vous avez plus de chances que vos reines soient fécondées par vos mâles, des ruches qui se trouvent autour de vos ruchers, plutôt que des ruches par-ci par-là, quoi. Voilà, ça augmente vos chances. Ça augmente vos chances de rester sur la même génétique, une génétique d'abeilles finalement qui va résister au varroa. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une bonne question, parce que bon, pour ce genre de questions, c'est quelqu'un qui connaît bien les abeilles. Hein. Et donc c'est très bien, bravo pour ceux qui font déjà ça, qui font déjà des comptages varroa et qui ne traitent que les ruches qui ont besoin. Bah bravo, parce que vous faites bien votre travail. Hein. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient déjà comme ça, et je trouve ça génial, parce que c'est pas facile, hein. C'est un travail vraiment supplémentaire à faire, mais quand vous faites ça, vous pouvez vous dire que vraiment vous faites le maximum pour vos abeilles. Vous travaillez très très bien, ceux qui font ça. Bravo, hein. Et je vous félicite, hein. Je suis impressionné par ceux qui font déjà comme ça. Et puis sinon, j'avais quelqu'un aussi qui a mis un truc, et ça c'est possible, malheureusement c'est possible que ça se passe aussi comme ça, qui lui fait des comptages varroa, et qui me disait qu'il ne s'est jamais arrivé en fait que il ne trouve pas de varroa sur une ruche. Voilà, systématiquement il va toujours trouver des varroa. Et ça, moi j'ai peur que ça se passe aussi comme ça pour moi. Voilà, j'ai très peur que toutes mes ruches aient des varroa. Et alors là ça va être décourageant, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Si toutes vos ruches ont des varroa, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça c'est décourageant. Donc c'est pour ça, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus au printemps. On va mener l'enquête. J'ai réfléchi à un protocole, parce que vous voyez ces planchers là, ici qu'on voit là, vous voyez, parce que vous avez une petite trappe en dessous, hein, je vous ai montré la dernière fois. Eh bien le problème c'est que parfois elles vont le propolisser, c'est-à-dire vous avez une petite grille en dessous, et parfois les abeilles vont propolisser cette grille là. Alors si on fait un comptage par le petit plancher que vous avez vu la dernière fois, c'est-à-dire, attendez, on va retourner voir, on va prendre celui-là.
Voilà. Ah bah, ils ont été changés, je vous avais dit, hein. Ils ont été changés l'autre fois, donc bon, celle-là elle tourne, hein. Pas de souci. Hein. Est-ce qu'on voit des varrois? Est-ce qu'on voit des varrois? Parce que c'est vrai que la dernière fois on aurait pu regarder si on voyait des varrois. Oh oui. Oh, j'en vois. Vous les voyez? Attendez, parce que ça va faire du bruit avec le bidule. Est-ce que vous les voyez? Alors, attendez, parce que ça va pas être facile. Regardez. C'est ça un varroa. Alors attendez que je vous dise pas de conneries. Non, c'est pas un varroa ça. Excusez-moi. Là, ils sont là. Ils sont là. Ah, je les vois plus. Bon, c'est pas facile à filmer, hein. Ah, les voilà. Les voilà. Vous voyez les petits bidules là? Les petits bidules là. Les petits bidules un peu ronds là. Et ben là, vous voyez, j'en ai quand même 4 au même endroit. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ils sont tous tombés au même endroit. C'est assez curieux. Voilà. Ben, vous voyez donc, en fait, sous. Voilà. Donc, moi, je pensais faire des comptages un peu comme ça. Vous voyez, ici, on en voit 4 ou 5. Juste là. Ouais, c'est les petits machins noirs que vous voyez un peu ronds là. Bah c'est ça en fait le varroa. Et ça se colle sur les abeilles. Et donc je me disais faire des comptages en tirant ça comme ça, en nettoyant ça régulièrement. Par contre, on regardera ça ensemble. Mais vous voyez les planchers marrons comme ça. Le problème c'est qu'elles vont propolisser le dessous. Donc si elles propolisent le dessous, le souci, il faudra bien les vérifier avant, c'est que bah, ça va pas tomber comme ça. La ruche a l'air d'être pas mal, hein, elle a l'air d'avoir du monde. Hein. Ça va, hein, parce que ça a été nettoyé il n'y a pas longtemps. Hein. Ça a été nettoyé il y a une semaine ou deux, je ne sais plus très bien, ça dépend des ruches. Donc, ça bosse, ça va, c'est le principal. Bon, de toute façon, on fera ça ensemble au printemps. Hein. On va en rediscuter et tout. On va rediscuter de tout ça. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos commentaires parce que moi, ça m'est d'une grande utilité hein, pour savoir exactement ce que je dois faire, ce que je veux faire et tout ça quoi. Donc je vous remercie énormément parce que c'est un sacré coup de main. Hein. Et puis c'est bien parce que les gens rappellent les choses en disant attention la génétique avec les mâles. Là vous voulez faire des trucs mais vous allez vous embêter, ça va pas marcher. Et peut-être que ces gens ont raison. Hein. Vous savez, hein, ces gens ne voient pas forcément le verre à moitié vide. Hein. Ils sont tout simplement réalistes. Hein, tout simplement. Hein. Ils sont réalistes. Voilà. Donc bah écoutez, hein, je pense que c'est pas mauvais d'être réaliste hein, non plus. Il vaut mieux penser à tout parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc bon, on verra ensemble. On verra ensemble. Si vous êtes motivé, commencez à préparer le terrain, c'est-à-dire commencez à nettoyer vos planchers, commencez à réfléchir à comment on pourrait faire ça et surtout n'hésitez pas à donner des idées. Voilà, parce que ça donne un coup de main à tout le monde finalement. Et peut-être, moi j'ai envie d'essayer quand même. Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer. Je vais commencer gentiment cette année, j'espère que je vais pouvoir réussir à faire quelque chose. Et puis de toute façon on va en reparler, hein. On va en reparler. Alors il fait glacial, j'espère que ça va se réchauffer parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo partir à l'aventure un petit peu. Donc voilà, peut-être que je pense que le week-end prochain vous allez avoir une vidéo à la quête du Graal ou un truc comme ça. Hein. Bon on en reparle. Allez je vous dis à bientôt, bon week-end, à bientôt.